a deux, il y a celui Voilà. qui est devant moi, et qui apporte en fait, attention, il est beaucoup fluo, j'ai beaucoup noté, qui apporte donc le texte en hébreu, la partie du commentaire de Rashi, qui est le premier commentateur de la Torah et qui a expliqué la Torah pour un enfant de 6 ans. Qui était français. Qui était français, qui vient de Troyes exactement, et qui apporte en plus de ça, dans cette édition-là, des explications kabbalistiques, donc de Chassidut, qui est la Chassidut, qui est une pensée qui permet de comprendre la Kabbalah. Moi, je donne toujours l'exemple du jus de fruits, du verre de jus de, concentré. On mettait ce petit sirop au fond et on rajoute de l'eau. Le sirop, c'est la Kabbalah. Et avec l'eau, ça devient de la Chassidut. C'est-à-dire que n'importe qui peut le comprendre. Alors, la Kabbale, il faut savoir que c'est tout ce qui va être ésotérique dans le judaïsme, voilà. Avec un sens caché qu'il faut comprendre, il faut avoir la maturité pour le comprendre. Et la Chassidut, du coup, c'est plus accessible. La Chassidut, exactement, c'est beaucoup plus accessible. Parce qu'évidemment, lorsqu'on tient un trésor, en réalité, on peut voir Ali Baba et 40 voleurs, enfin, toutes ces histoires, tous ces contes de fées qu'on nous a racontés, c'est un peu lié, dans le sens où quand on a un trésor, on va éviter de le donner à n'importe qui, où il pourrait facilement être transformé ou mal utilisé, etc. Ouais. Et donc, en réalité, lorsqu'on lit le texte, on va avoir un premier sens naturel. J'ai envie de dire c'est une jolie histoire. Voilà. On va avoir un deuxième sens qui va être apporté par Rashi, d'accord, qui est donc un commentateur, et qui va nous donner un peu plus de détails, qui va nous permettre d'ouvrir notre esprit à une découverte différente. Et ensuite, on va avoir évidemment un monde, c'est plus une rivière, c'est un océan véritablement qui s'ouvre à nous et où on se rend compte que, par exemple, moi j'aime bien faire un truc, quand je prends un mot en hébreu, je cherche sa racine, le shoresh, sa racine, et je regarde toutes les fois où il a été utilisé dans la Torah, dans quel contexte. Et ça permet en fait de comprendre une dimension encore plus profonde. Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas, parce que nous c'est vrai que ça nous paraît évident, mais dans la Torah il y a toujours différents niveaux de lecture. Tout à fait. Et c'est, je pense, peut-être un des seuls textes dans lequel il y a vraiment ces différents niveaux de lecture et d'appréhension pour l'apprendre. Il y a quatre niveaux de lecture différents. Voilà, il y a vraiment le sens profond caché qui est un peu moins accessible, mais qui est vraiment sur une forme de révélation de qui nous sommes et de qui est le divin. Et c'est sans doute cette partie-là qui est la plus intéressante, la partie de la Kabbalah dont tu parlais. Exactement. Donc il y a effectivement 4 niveaux différents, le texte en lui-même, l'allusion, et on va jusqu'au secret, le sod, le dernier. En fait, ça s'exprime par le mot pardes, d'accord. Donc c'est 4 lettres pour exprimer. Et le dernier, c'est jusqu'au secret qui nous donne une révélation supplémentaire. Évidemment, cette révélation, si on n'est pas un tout petit peu versé dans le texte en lui-même et qu'on n'a pas préparé le sujet, ça peut faire fuir pas mal de monde.